Alors, notre table ronde, mes trois invités, je vous les présente. À mes côtés, le colonel Reynald de Boismoreau, chef du SCRC, Service Central de Renseignement Criminel de la Gendarmerie Nationale. Bonjour mon colonel, merci d'être avec nous. À vos côtés, Pascal Lal, qui a déjà été cité à plusieurs reprises, ancien inspecteur général de l'administration et ancien directeur central de la sécurité publique. Bonjour, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, enfin, Aymeric Saudubray, directeur national adjoint de la police judiciaire. Merci également d'être avec nous ce matin. Nous avons un quatrième invité, il n'est pas sur scène puisqu'il est en vidéo, c'est le préfet des Yvelines, Frédéric Rose. On est allé l'interroger justement sur l'utilisation pour lui des données statistiques du SSMSI. On l'écoute et puis ensuite on échange ensemble. Voilà, bonjour à tous, je ne pouvais pas être physiquement présent aujourd'hui aux côtés du SSMSI, mais je voulais quand même pouvoir apporter modestement la vision d'un préfet en territorial, en poste, sur la gestion et l'usage des statistiques, dont pardon de ne pouvoir être là, mais au moins je serai quand même présent par des nouvelles technologies. Alors c'est pour moi vraiment un outil de pilotage de l'action des services. Quand vous avez des priorités qui sont fixées par le ministre de l'Intérieur, il faut pouvoir les suivre. Et une façon de les suivre, c'est d'avoir un outil statistique qui vous renseigne sur les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, les violences sexuelles et sexistes. Et donc vous avez besoin d'avoir des références qui sont claires. Et du coup, nos statistiques nous permettent vraiment d'avoir ce pilotage. Et du coup, moi, chaque semaine, en réunion de sécurité, avec les policiers, avec les gendarmes, je reprends les chiffres et on essaie de voir les tendances. Donc ça me permet d'orienter l'action des services, ça me permet de leur donner des priorités, des directives et sur le temps de mesurer un peu l'évolution de la délinquance dans le département des Yvelines. Ça me permet également d'avoir des chiffres fiabilisés pour communiquer auprès des élus et la population. On a vraiment un retour à faire auprès de nos habitants sur la situation. La sécurité est l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens et il faut qu'on puisse les renseigner. Et pour les renseigner, là aussi, il faut des chiffres qui soient fiabilisés, qui soient stables. Et tout le travail statistique qui est fait par le ministère nous permet d'avoir ce retour vers les habitants. Il y a un autre point qui est important, c'est toutes les enquêtes qui sont sur la victimation et sur le ressenti de la population sur l'action des forces de l'ordre et l'ambiance que l'on a. C'est un point qui est très important. On sait très bien qu'il y a un chiffre noir de la délinquance, des gens qui ne portent pas plainte, qui ne vont pas signaler des faits qui ont été commis. Tout ça, ça nous échappe, mais ça contribue au sentiment d'insécurité et au climat que l'on a. Donc là, c'est important aussi d'avoir des statistiques, d'avoir des indicateurs qui nous permettent de nous rendre compte de ce phénomène qui est parfois un petit peu dissimulé, qui passe sous l'observation des forces de l'ordre, mais c'est important que l'on puisse le connaître. Donc ça, c'est vraiment un apport aussi qui vient éclairer sur le sentiment d'insécurité et l'état d'esprit de la population. Je crois que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas non plus être fétichiste de la statistique. C'est vraiment un point qui pour moi est important. Et souvent, je le redis, il y a les chiffres et il y a aussi le sentiment d'insécurité que la population et les habitants peut ressentir. C'est pas la même chose. Et je me souviens dans mes premiers postes, parfois, les gens venaient me voir en me disant on a peur le soir quand on rentre, on prend les transports en commun, des femmes par exemple, on rentre du travail, il fait nuit, c'est mal éclairé, on a peur. Et peut-être un peu par conviction et par jeunesse, je répondais non mais attendez, on a des chiffres, il y a tant d'agressions sexuelles par an dans le département, donc madame, vous n'avez rien à craindre. Et je crois que ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il faut quand même, malgré les statistiques, écouter ce sentiment d'insécurité que les habitants peuvent exprimer. C'est pas parce que les chiffres sont bons que les gens n'ont pas peur. Inversement, on a des territoires où les chiffres sont mauvais et où les gens n'ont pas peur. Donc il faut qu'on reste toujours à l'écoute. Donc vraiment l'outil statistique est un indicateur, un outil de pilotage, mais c'est pas une vérité absolue. On se doit de répondre au sentiment d'insécurité, même si les chiffres sont bons. Si les gens ont peur, c'est que nous n'avons pas fait tout notre travail et que nous devons donc travailler là-dessus avec les habitants et les forces de l'ordre pour répondre à ce sentiment d'insécurité.
Le deuxième point qui est important, qui est un peu technique, c'est que parfois les policiers et les gendarmes ont leurs propres statistiques, leurs propres données qui remontent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes résultats entre les chiffres du ministère qui sont consolidés, traités, et les chiffres de l'immédiat que l'on a par les services. Donc on peut avoir des petits décalages entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une prudence entre ce qui nous remonte et ce que l'on a des services. Donc voilà, là c'est pareil, la statistique n'est pas une religion. Il faut qu'on ait ce temps de consolidation à chaque fois avec les acteurs de terrain. Je pense qu'on a un grand enjeu qui est devant nous, c'est vraiment d'avoir une territorialisation très fine de l'action des forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes. Le ministre de l'Intérieur vient de lancer une commande. Les préfets vont devoir réaliser avec les policiers et les gendarmes des diagnostics territoriaux pour faire un plan de sécurité du quotidien. Et il va falloir qu'on arrive à travailler pour identifier des territoires, des hotspots où il y a des phénomènes de délinquance qui sont importants. Ce n'est pas à l'échelle du département, ce n'est pas à l'échelle du QRR ou de la ZSP, ce sont vraiment des échelles locales, des bassins de délinquance. Et pour accompagner les préfets et les services, je pense qu'on aura besoin de travailler aussi avec le CSFJ pour avoir des diagnostics beaucoup plus fins, des chiffres beaucoup plus fins, pour pouvoir encore concentrer notre action. Donc je pense que même si il existe des atlas et des cartographies, il va falloir qu'on arrive à travailler pour avoir un maillage statistique qui correspond vraiment aux enjeux de délinquance et aux priorités de délinquance sur un territoire qui est plus réduit. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'action territoriale de l'État et des forces de l'ordre qui peut être accompagnée par un bon pilotage statistique. Je vous remercie. J'ai cru que le jingle n'allait pas arriver. Voilà donc pour ce témoignage, cette interview du préfet Frédéric Rose qui, grâce à la technologie, nous l'a-t-il dit, il était présent avec nous aujourd'hui. Avant de voir comment d'ailleurs vous pouvez dans vos services, mon colonel et Aymeric Saut-Dubray, utiliser les statistiques du SSMSI, on a entendu le préfet Rose qui dit c'est un outil de pilotage, on verra en quoi ça l'est pour vous. Peut-être présenter chacun vos services, colonel Boismoreau, je dirais vous êtes au service central de renseignement criminel. C'est quoi l'émission du SCRC ? Ça fonctionne, oui. Bonjour à tous. C'est vrai que le service central de renseignement criminel est peu connu. Il faut savoir que c'est une des deux jambes du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. C'est la partie intelligence judiciaire du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Et l'autre partie, c'est la criminalistique, qui est mieux connue. C'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN. On a au fond une vocation, qui est une ambition, qui est celle de mieux connaître la délinquance pour mieux la combattre. Donc on voit qu'il y a quand même des proximités très fortes avec l'ambition du SSMSI. On verra les points de convergence et les différences. Avec trois grandes missions. La première, c'est d'administrer des fichiers qui sont partagés avec la police, tous les grands fichiers de police, administrer nos bases de connaissances, les bases de connaissances de la gendarmerie. Je pourrais revenir sur ce que ça représente très concrètement. C'est ensuite produire du renseignement criminel. Je vais revenir sur ce que c'est très concrètement. Et puis également être en appui aux investigations de nos unités dans le domaine en particulier des infrastructures de délinquance et sur les crimes les plus complexes. Qu'est-ce qu'on produit? Donc du conseil, des appuis judiciaires comme je l'ai dit, et puis du renseignement criminel sous trois formes. Des notes bleues, qui sont plutôt des notes stratégiques, qui peuvent d'ailleurs ressembler à bien des égards à ce qui pourrait être produit par le SSMSI. Et d'ailleurs, ces notes bleues s'inspirent en grande partie des productions du SSMSI, donc c'est pour nous un partenaire important. Des notes rouges qui sont plutôt technico-tactiques sur des phénomènes criminels, où on va permettre en fait à nos unités d'apporter une première réponse. Et puis des notes noires, qui sont à diffusion très restreinte, avec des noms et qui constituent en fait le préalable à une enquête judiciaire. Voilà, donc ça c'est pour les missions du service central de renseignement criminel. Aymeric Saut-Dubray, je le disais, vous êtes directeur national adjoint de la police judiciaire et vous dirigez, vous, un service qui est le service en charge de la stratégie et du pilotage territorial. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, pour l'expliquer de manière, excusez-moi, le policier est plus fragile que le gendarme, donc je suis un petit peu malade. Donc je suis désolé pour ma voix qui n'est pas très agréable à écouter. La DNPJ est une jeune maison dans une vieille boutique qui est la PJ au sens général. On est issu de la réforme de la police nationale et donc on s'est créé au 1er janvier de cette année.
On est issu de la fusion des enquêteurs de l'ex-sécurité publique, donc les médecins généralistes, et les spécialistes, les enquêteurs de l'ex-DCPJ. On est aujourd'hui passé à une direction qu'on pilote de 25 000 enquêteurs au niveau du territoire national. Et il a fallu se structurer. On s'est structuré avec un premier pôle qui est un pôle opérationnel, puisqu'on a 1500, 1600 enquêteurs au niveau central, les offices centraux, la sous-direction antiterroriste que tout le monde connaisse. Et on a voulu également se structurer en ayant une véritable vision stratégique qui manquait sur l'ensemble de la filière judiciaire, en agrégeant les pensées stratégiques qu'on avait au niveau sécurité publique et au niveau police judiciaire. Je dis ça parce qu'il y a évidemment des conséquences au niveau statistique qui sont évidentes. Et au sein de ma sous-direction, qui gère tout cet aspect stratégique au niveau de la direction de la police judiciaire, on a créé une division de la performance qui a pour objectif de créer des indicateurs de performance, on a été assez logique, des services de police. C'est pas évident puisqu'on part d'univers statistiques différents. On avait l'univers Agora pour la police judiciaire, canal historique, et on avait l'univers Horus sur le 4001 dont se servait la PJ, mais il avait des statistiques beaucoup plus fines, et on va dire que la gestion était un petit peu, je dirais pas parfaite, on va dire comme ça, les statistiques pouvaient différer. Donc on a un gros travail qu'on a mené cette année de mise en cohérence statistique pour permettre de raisonner sur l'efficience des services. C'est là où on va avoir des différences avec le CMSI, c'est que nous on en fait vraiment un outil de pilotage et c'est notre rôle au quotidien dans ma sous-direction. C'est la vision qu'on a, c'est de pouvoir répartir au mieux les effectifs sur le territoire. Est-ce qu'il faut d'abord mettre 3 enquêteurs sur Chalon-sur-Saône ou plutôt les mettre à Bourges ou plutôt les mettre à Marseille? Ça, c'est le travail qu'on est en train de mener. Donc on a besoin, grâce aux statistiques, de pouvoir avoir des indicateurs donc extrêmement fins de pilotage. Et une deuxième division qu'on a créée, qui fait écho à des propos qui ont été tenus un petit peu plus tôt dans d'autres tables rondes, on a créé une division de la recherche criminologique avec 2 criminologues qu'on a récupérés de l'ONDRP, qui sont venus chez nous, une unité qui va monter en puissance au niveau de l'année 2025, un certain nombre de conventions avec des universités au niveau européen, également avec le Canada, qui permettent de faire de la recherche criminologique. On a voulu s'inscrire également dans le temps long, et qui nous aide à faire de l'ambition qu'on a, on en est encore au balbutiement, d'avoir de l'aide à la décision au niveau judiciaire grâce aux recherches criminologiques. Donc pour l'instant, on a surtout une aide de rigueur statistique, de compréhension de phénomènes. Alors je les maîtrise moins bien, mais j'ai noté tout ce qui était régression logistique, termes qui vont vous parler chez vous, qui me parlent moins ici, pour moi, mais qui vont nous permettre derrière, je prends un exemple, on a une étude sur les homicides qu'on a sorti, qui pour nous policiers est quelque chose qui n'est pas intuitif parce qu'on l'a sorti avec une année de retard, une année et demie de retard par rapport aux faits, mais qui nous permet de rentrer 150 occurrences différentes. Donc aujourd'hui, on sait exactement comment on tue en France. Est-ce qu'on tue à coups de couteau? Les coups de couteau, on les met où? J'habite en moyenne 1 kilomètre, 2 kilomètres. Ça, c'est pas le but statistique, c'est de nous aider derrière dans la décision sur l'allocation des moyens. Et l'ambition qu'on a, c'est pour nous aider sur les enquêtes plus tard. Voilà en gros comment on est structuré de manière très rapide au niveau stratégique, au niveau de la police judiciaire. D'accord. Alors, quels sont pour le coup les apports des statistiques du SMSI en complément de ce que vous venez d'indiquer, à la fois des statistiques très opérationnelles, très immédiates, puis des sujets un petit peu plus longs comme le dernier que vous évoquiez? Alors, je vais revenir sur une évidence. Ce que nous a apporté le CSMSI déjà, c'est d'avoir un service référence au-dessus des polémiques. Ça a été très bien dit ce matin. Ça nous a permis, j'ai un exemple tout bête mais qui va parler à tout le monde, on est sorti du chiffre unique de la délinquance. Pourquoi? Parce que le CMSI a pu dire que c'était un non-sens statistique et ça a eu des conséquences énormes pour nous dans notre travail. Ça nous a donné de l'air, tout simplement, ça nous a donné de l'air parce qu'on était plus sur un chiffre statistique qui devenait un but à atteindre. La délinquance doit baisser, votre taux de décidation doit être à 32%. Donc on a pu avoir à un moment des tentations d'avoir des gestions un peu plus lâches pour arriver à cet objectif statistique. Aujourd'hui, comme les statistiques, elles sont beaucoup plus complexes à comprendre. On s'adresse à des gens un peu plus initiés, comprendre les AVIP, les atteintes aux biens, les IRAS, etc., fait qu'on est, je pense aujourd'hui, c'est une statistique beaucoup plus fidèle de la réalité des faits. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est important pour nous d'avoir une autorité indépendante qui s'impose à nous. Ça nous a permis de remettre la statistique au niveau où elle doit être. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément, je ne vais pas être original, qui est important pour nous, qu'on dit les camarades de la gendarmerie, c'est d'avoir des chiffres police, gendarmerie. C'est extrêmement important pour nous, ça nous permet de voir déjà si nos tendances sont observées sur l'ensemble du territoire et d'avoir une vision un petit peu plus large. L'autre élément que nous apporte le CSMSI qu'on n'avait pas, c'est les enquêtes de victimation. Ça, c'est extrêmement important, le ressenti de la population. Donc, on les lit. Les livres ont un intérêt, pour vous répondre tout à l'heure, c'est qu'on peut s'y replonger quand on a besoin sur différentes commandes que l'on peut avoir. Et ça nous permet de partir des propres biais que l'on peut avoir nous aussi. Donc, c'est extrêmement important. Les relations avec les autres services statistiques ministériels sont extrêmement importants.
effectivement, le besoin de données croisées avec la justice va être de plus en plus important. La procédure pénale numérique va rendre cette évolution de toute façon inévitable. Et nous, on est très preneurs d'avoir les données justice, parce que des fois, on peut avoir, comment vous dire ça ? Nous, on a une politique nationale qui descend au niveau territorial et qu'on applique. On est bête et méchant, nos compétences liées, on applique. La justice a des politiques pénales qui peuvent être tenues avec des différences par chaque parquet. Or, des fois, on a des politiques publiques où l'autorité chez nous ne comprend pas, je prends l'exemple des AFD, qu'elles ne soient pas aussi bien appliquées sur tout le territoire national. Mais on a des politiques des parquets qui sont très différentes sur l'autorisation pour passer en AFD ou rester en procédure classique, qui expliquent ces différences. On a besoin de pouvoir produire ces états, parce que des fois on part des résultats qui sont en deçà de ce qui est attendu, mais qui ne sont pas du fait de la police. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et important également, CMSI nous apporte les indicateurs nouveaux. On a besoin de se mettre d'accord sur les indicateurs nouveaux. Police, gendarmerie, justice. Je prends l'exemple des vifs. Les vifs, j'étais hier avec la procureure générale de Paris qui me dit vos stats en vifs. Je lui dis très bien, madame, c'est quoi des vifs pour vous? Qu'est-ce qu'on rentre dans les vifs? Ce qui paraît évident quand on lit ne l'est pas. Est-ce que les appels malveillants rentrent dans les vifs? Les non-paiements de pension alimentaire vont dans les vifs? Tout ça nécessite d'être tranché parce que ça change les portages des dossiers, ça change les portages de ce qu'on doit prioriser. Là, c'est très important pour nous d'avoir une autorité qui met vraiment les choses dans les bonnes cases, qui nous permettent derrière de décliner les politiques publiques de manière beaucoup plus efficace. Et on a besoin également, et on attend beaucoup du SSMSI, sur l'évolution du guide méthodologique statistique, vous en avez parlé. On sait qu'il est daté, il a l'avantage d'être clairement connu de tout le monde, mais on sait qu'il n'y a pas les contraventions, il n'y a pas d'inconce routière, on a besoin d'évolution, on y viendra je pense tout à l'heure. Mais on a besoin d'avoir une autorité supérieure à nous et plus indépendante pour nous aider à avoir le squelette général des statistiques pour nous. D'accord, donc extrêmement important le SSMSI pour vous, à travers tout ce que vous venez de nous dire à l'instant. Colonel Boismoreau, vous disiez tout à l'heure, notre métier, notre mission, notre objectif, notre ambition au sein du SCRC, c'est de mieux connaître la délinquance pour mieux la connaître. J'imagine qu'évidemment, ce que vous pardon, pour mieux la combattre. La combattre, pardonnez-moi, vous avez raison. Pour mieux la combattre, la connaître et donc mieux la combattre. J'imagine que les données du SSMSI sont aussi importantes pour vous. Comment vous les utilisez opérationnellement ? Oui, je me ferai l'écho, puisqu'on a l'occasion de dire tout bien qu'on pense d'un service, de la qualité des données qui sont utilisées. Il n'y a pas une journée où on n'utilise pas les données du SSMSI. L'IS 101 et suivants sont consultés tous les jours, et y compris tous les éléments d'analyse pour nos notes bleues en particulier. Donc je reviens, parce que là c'est vraiment un vocabulaire qui est propre au renseignement criminel en gendarmerie. Donc ces notes stratégiques, et je vais utiliser pour ça un exemple, si vous le voulez bien, c'est celui du bilan annuel que nous faisons sur les atteintes au monde agricole. Donc c'est un sujet qui est très important, c'est un peu un marronnier pour nous, parce que ça correspond à peu près au Salon de l'agriculture. Et c'est une séquence, en règle générale, où préfets, camps en groupement, des DSP vont être confrontés à un certain nombre de rencontres avec les agriculteurs et où on fait un point sur notre connaissance assez fine, nous en tant que spécialistes de la sécurité, des attentes auxquelles le monde agricole fait face. Tous les types d'atteintes de manière très spécifique. Et on va utiliser à plein tout ce qui est réalisé par le SSMSI en y ajoutant un certain nombre de données qui sont propres à notre connaissance pour le coup de la délinquance, la contextualisation notamment sur les éléments d'enquête. On va d'ailleurs utiliser, je pensais à ce qui a été dit tout à l'heure sur la force aujourd'hui d'un système intégré de statistiques de l'État. On va utiliser les données du SSM Agrest, on va utiliser beaucoup d'autres qui vont nous permettre d'avoir vraiment un document de contextualisation très pertinent pour pouvoir aider le décideur. Là, on est vraiment dans la phase où en fait on est à l'échelle des camps en groupement, des grands décideurs de la gendarmerie ou des préfets pour l'autorité administrative. Les procureurs aussi d'ailleurs pour l'autorité judiciaire. Derrière, on va décliner des notes rouges. Alors qu'est-ce que c'est que ces notes rouges? Concrètement, là aussi, c'est le vol de GPS agricole, par exemple, qui a été réalisé par la SAGE de Metz. Donc là, on est sur un phénomène plus précis, où là encore, on va s'appuyer sur un certain nombre de données qui ont été produites, qui ont été synthétisées par le SSMSI pour savoir si c'est un sujet qui concerne plutôt spécifiquement la zone gendarmerie. Alors là, j'ai pris un cas où ça se passe plutôt en zone gendarmerie, parce que on est sur le cœur du territoire, voilà. Mais on va mettre un certain nombre de recommandations très spécifiques liées au GPS agricole, entre des éléments de prévention situationnelle, les premières remarques qu'il faut faire, comment est-ce qu'on peut à la fois prévenir et comment est-ce qu'il faut récupérer un certain nombre de données clés pour pouvoir enquêter. Et puis ensuite, on a une note noire, et c'est une note noire que vous ne verrez jamais, parce que c'est des notes qui ont vocation à être utilisées par les enquêteurs. En fait, c'est le préalable à une enquête.
typiquement qui est fait par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante avec nous, sur un groupe spécifique, en règle générale sur les GPS agricoles, c'est des groupes de l'Est, et là on a une cartographie nominative et on s'intéresse en fait à la réponse pénale qu'on va pouvoir apporter. Donc vous voyez, on part en fait de données qui sont très statistiques, on pourrait croire très froides, mais qui à la fin se concrétisent avec des gardes à vue, des interpellations et pourquoi pas des traitements devant des juridictions. D'accord, donc tout ça, on travaille en entonnoir à partir de la note bleue jusqu'à la note noire. Note bleue, ça me fait penser au jazz, ça me fait juste envie de dire qu'on a perdu un grand pianiste hier, Martial Solal. Voilà, c'était juste petite parenthèse. Aymeric Saut-Dubray, vous parliez tout à l'heure de complémentarité temps long pour le SSMSI, évidemment sur son travail statistique. Vous êtes plutôt sur du temps court. Qu'est-ce qu'on a comme exemple qui traduise pour le coup cette différence ? Je vous ai un exemple, mais je vais surtout parler de la complémentarité entre le SSMSI et nous. C'est un peu la rencontre entre les besoins d'un métier et des statisticiens, avec la statistique publique. Le SSMSI nous garantit ses méthodes, son indépendance, va donc nous aider sur le temps long. Toutes les commandes que l'on va avoir très régulières, de commandes ministérielles, de missions, d'auditions qu'on peut avoir, Cour des comptes, etc., c'est extrêmement important pour nous de disposer de données qui sont fiabilisées et qui sont déterminées, qui sont celles du ministère. Ce serait très compliqué d'expliquer par rapport aux puits de données que les statistiques peuvent être mouvantes, etc. Mais je fais quoi, excusez le préfet Rose tout à l'heure, on n'aura jamais les mêmes chiffres parce qu'on a des univers qui sont mouvants. Donc c'est important à un moment d'avoir, parce que c'est des variabilités qui sont pas énormes, mais qui agacent. Parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de donner des données fiabilisées, ce n'est pas le cas. C'est que bon, ce serait très compliqué à expliquer. Le SSMSI étant là, le chiffre, c'est celui-là, et ça nous permet d'avoir le chiffre garanti de manière complètement indépendante, et ça donne de la force au chiffre que l'on donne. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous, on va répondre à des commandes également très nombreuses du politique, mais qui sont des commandes souvent qu'on peut avoir en 2 heures ou 3 heures, qui peuvent être des fois surprenantes. Donc on essaie de répondre au mieux de ce que l'on a, avec des biais statistiques qui des fois sont énormes. Donc on répond en disant qu'il y a un biais statistique énorme. Par exemple, la lutte sur les rodéos motos sur le mois dernier, sur la circonscription de X. Bon, on sait très bien qu'on va avoir des chiffres, on va dire attention, voilà, ce n'est qu'une vision, qu'une aide, voilà, même pas une aide à vision, enfin voilà, qu'une première vue. Voilà. On va répondre à ces commandes-là. Nous, on a besoin de piloter des services opérationnels. Donc on va produire des données qui pour nous sont importantes en pilotage, qui pour le statisticien peuvent être des aberrations statistiques. Nous, on a besoin, si on sent qu'il y a des cambriolages qui augmentent sur une circonscription, on va sortir les cambriolages qu'on prend en enregistrement dans les 5-6 derniers jours. On sait très bien qu'il y a un biais, mais pour nous c'est important parce que ça permet de voir, tiens là j'ai une augmentation, du coup je vais sortir les plaintes une à une, ça veut dire qu'il faut que je m'intéresse au phénomène, je vais regarder. Voilà, nous c'est vraiment de l'aide à la décision, mais vraiment micro, là où le SMI va être plus macro. Donc on sait très bien que c'est pas de la statistique ce qu'on produit, c'est de la recherche de données opérationnelles pour nous dans ce cadre-là. Ça c'est la principale différence. Il y a des données qui sont extrêmement importantes pour nous dans ce que va produire le CMSI, c'est que ça va nous sortir de notre quotidien, nous forcer à avoir des analyses qu'on n'aurait pas forcément eues. Tu as parlé, Christine, de la dernière enquête du CMSI sur les relations des Français avec leurs forces de l'ordre. Je l'ai ouvert un matin en arrivant au travail, pensant qu'en PJ, j'étais concerné de très loin. Et c'est une enquête qui m'a interpellé, parce que, benoîtement, naïvement, je pensais qu'on m'aurait demandé, j'aurais pu miser assez cher, j'aurais perdu de l'argent, que le premier rapport des personnes avec les forces de l'ordre, c'était le contrôle d'identité. Ce n'est pas le cas. C'est le contrôle routier. Il me semble même d'ailleurs que le deuxième cas, c'est le dépôt de plainte. Ça doit nous interroger. Est-ce que dans mon contrôle routier, mes policiers se comportent bien ? Finalement, je vais tomber à des gens qui ne sont pas des délinquants, donc des gens de la population que je dois choyer, que je dois vraiment prendre en compte. Est-ce que sur mes contrôles routiers, j'ai le meilleur des comportements ? Est-ce que sur les dépôts de plainte, je fais le meilleur accueil ? Et on se rend compte, si on joue sur ces deux vecteurs, ces deux moments-là, finalement, on va jouer GPJ, mais pratiquement plus entre un quart et la moitié, je ne sais plus combien c'était, des interactions entre la population et les forces de l'ordre. Ça doit nous aider et ça nous interroge. C'est une étude qu'on n'aurait jamais faite. Donc ça, le SSMSI nous apporte beaucoup. Je pense également aux violences sexuelles enregistrées, ces études que vous avez faites sur les mineurs. On se rend compte qu'une part importante des plaintes sont des plaintes antérieures à 1 an. Études qu'on n'avait pas eu le temps, pas pris le temps de faire. C'est extrêmement important pour nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup des plaintes qu'on reçoit sont sur des faits anciens. Des faits anciens, plus les faits sont anciens, plus ils sont durs à élucider. Ça explique également qu'on est également, on peut penser aujourd'hui sur la crête des plaintes dans ce domaine-là, puisqu'on a une part importante de plaintes qui sont sur des faits anciens. Donc toutes ces études-là, on ne les aurait pas faites. Le SSMSI qui a le temps
je dirais, et le savoir-faire pour faire ces études-là, nous permet d'avoir des études qui nous interrogent de manière plus large et sur le temps long, sur nos façons de procéder et sur les conséquences de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment complémentaire, et on a besoin de ce travail-là pour nous, pour voilà, nous aider à la décision sur le temps long. Voilà, donc complémentaire, parce que à la fois c'est du recul par rapport aux statistiques très quotidiennes que vous pouvez avoir et opérationnelles, et c'est aussi la possibilité de revoir ces procédures et ces façons de faire par rapport à la dernière enquête que vous évoquiez. Avant qu'on évoque les améliorations possibles, je me tourne vers Pascal Lal. Je rappelle, vous êtes ancien inspecteur général de l'administration. Quels étaient même encore d'ailleurs au présent, quels sont les apports du SSMSI dans les missions d'inspection de l'IGA? Alors je ferai une parenthèse pour revenir un peu sur mon passé de policier, dans la continuité de ce qui a été dit ce matin. J'ai pris mon premier poste de commissaire de police en 1980 dans une circonscription de la région parisienne. Et à l'époque, on faisait les statistiques au crayon. C'est-à-dire qu'on avait des grandes feuilles, 4 feuilles à 3. Il y avait les 107 infractions du 4001. Et on faisait ça mois par mois au fil des plaintes avec des petits bâtonnets. Et à la fin du mois, on agrégeait tout ça, mais ça restait au crayon. Et en 88-89, j'étais chef d'état-major du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône. Alors le Rhône, c'était pas la dimension de ma première circonscription en termes de quantité de plaintes. Et ben, on continuait toujours à faire au crayon. Et en fin de mois, le grand tableau au crayon arrivait sur le bureau du directeur qui en faisait ce qu'il voulait. Voilà, donc on est passé après, on l'évoquait avec le général Touac, à la disquette sur le goupil, et puis, etc. Et puis on est maintenant dans une situation un peu plus de 40 ans après, où on est vraiment sur une professionnalisation qui est un atout très fort pour l'ensemble des services. Alors pourquoi c'est un atout très fort? Parce que d'abord, il y a la garantie de la professionnalisation du savoir-faire de l'INSEE et, je dirais, de la déontologie de l'INSEE, et ça c'est quand même important. Deuxièmement, ça enlève une grosse épine du pied aux chefs de services territoriaux qui ont eu à gérer la problématique des statistiques, et tel que l'a dit Aymeric Saudubré, avec parfois une pression forte sur les chiffres, et je dirais une perte de sens de l'action de protection des personnes et des biens, parce que tout était focalisé sur les chiffres et sur les résultats statistiques de fin de mois. Et puis, je dirais maintenant, on arrive, et ça a été décliné, et j'en ai eu l'expérience, mais quand j'étais directeur central de la sécurité publique, on arrive quand même à une finesse d'analyse sur les territoires qui nous permet de vraiment guider l'action des services, mais également de répondre à nos partenaires, hein, puisque la police se fait maintenant dans un partenariat, et je dirais de plus en plus dans ce qu'on appelle le continuum, de répondre de manière factuelle sur les situations, ce qui n'empêche pas de prendre en compte ce qu'a dit très justement Frédéric Rose, le sentiment de sécurité qui nécessite aussi une réponse complémentaire. Donc on a beaucoup plus d'outils pour travailler avec l'ensemble de ceux qui contribuent à la sécurité. Et puis je dirais également, en termes de management, à la direction centrale de la sécurité publique, donc feu la direction centrale de la sécurité publique, on était en charge d'attribuer ou de proposer l'attribution des moyens aux différentes directions départementales, en ressources humaines comme en logistique, etc. Et le critère statistique, donc le critère des faits constatés et le critère de l'activité des services, était un des critères importants pour définir combien on allait affecter de soldats, entre guillemets, dans telle et telle circonscription, soit à l'occasion du mouvement des personnels, soit à l'occasion des différentes sorties d'école. Et ce critère était forcément faussé à une certaine période, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Donc c'était quand même très très compliqué d'affecter du personnel et de s'entendre dire après, oui, mais c'est pas suffisant. Mais on disait, oui, mais mets en évidence ton activité et puis peut-être qu'on arrivera à avoir une allocation des moyens plus juste. Voilà. C'est ça, il y avait un peu un effet ciseau entre ce qui était effectivement donc on est vraiment dans avec un outil maintenant qui permet de travailler beaucoup mieux, et c'est quelque chose que j'ai eu également à connaître, puisque j'ai quitté la police nationale il y a 6 ans, mais dans mes fonctions à l'IGA, j'ai eu à connaître ce genre de choses. Alors, pour l'inspection générale de l'administration, je dirais le SSMSI est très très souvent sollicité sur de nombreuses missions. L'IGA ne fait pas que des missions sur la question de la sécurité, mais on en fait beaucoup. Michel Rouzot, ce matin,
à parler des missions d'évaluation des politiques départementales de sécurité. Et là, évidemment, quand on part sur un département, on ne part pas sans rien et on étudie la situation du département et on sollicite le SSMSI pour avoir les différentes données statistiques. Mais il y a d'autres rapports que je pourrais citer. Par exemple, en 2020, on a fait un rapport avec l'Inspection générale de la justice et l'Inspection générale des finances sur l'évaluation des moyens alloués à la lutte contre la délinquance économique et financière. Et pour pouvoir travailler sur le sujet, il nous fallait quand même des données les plus objectives possibles pour voir si les moyens étaient en adéquation avec la charge. On a également de temps en temps quelques difficultés dans des directions départementales ou dans des circonscriptions de police parce que les élus sont mécontents, parce qu'un événement ou un fait divers a accru le sentiment d'insécurité. Pour ça, quand on diligente l'IGA, on a besoin aussi de savoir ce qui se fait en termes, la réalité des faits en termes d'activité policière et de recueil de plaintes. Et puis ensuite, quand on va sur place, on voit la réalité du sentiment d'insécurité. Donc tout ça est quand même important. Et je citerai encore deux autres rapports sur lesquels on a beaucoup sollicité le SSMSI. En 2019, un rapport sur l'évaluation de la loi d'avril 2016 renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. Donc c'était une première évaluation. C'était en gros la sanction des clients, si je puis dire. Et puis le rapport dit Vigouroux, puisque c'est le conseiller d'État Christian Vigouroux qui l'a présidé, et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui là-dessus, sur la lutte contre les discriminations dans l'action des forces de sécurité, qui est sorti en 2021 et qui a été publié presque 2 ans après, mais qui est en ligne, où là aussi on avait besoin d'avoir des données. Alors pourquoi on a besoin d'avoir ces données à l'Inspection générale de l'administration? Parce que, je dirais par méthode, et puis par principe, et par souci de rigueur, l'Inspection générale de l'administration doit objectiver tous les constats qui doivent ensuite fonder les analyses qu'elle peut faire sur le sujet qui leur est donné par le commanditaire et éventuellement dont peuvent découler les différentes orientations et préconisations. Et l'intérêt pour nous d'avoir un service professionnel de ce point de vue-là, ça a été dit, je crois, ce matin, c'est que on a une photographie d'une situation donnée sur un temps relativement long et non pas sur un temps court. Ce qu'on a fait pendant des années, comparer octobre 2024 à octobre 2023 pour savoir si la délinquance montait ou baissait, c'est une aberration, sauf que c'est ce qu'on nous demandait et que tout le monde évaluait les services comme ça. Là, on est sur un temps long et donc on peut avoir une tendance intéressante. Ce qui est aussi important, c'est que le SSMI sait faire des choses, bien évidemment, que un inspecteur général de l'administration ou même un jeune inspecteur d'administration bardé de diplôme ne sait pas forcément faire. C'est-à-dire le traitement des données. Le traitement des données, c'est un métier et c'est quelque chose qui est très important que j'ai eu à éprouver sur une de mes dernières missions dont on pourra en parler. Sur laquelle on va effectivement revenir. Tout à l'heure. Voilà. Donc, en synthèse, professionnalisation, rigueur, donc fiabilité des données, capacité à aller chercher dans l'ensemble des données, y compris des données d'environnement, comme l'a dit Christine Gonzalez de Michel tout à l'heure, des données qu'on peut ensuite analyser au profit d'une inspection, et puis, je dirais, capacité à faire du sur-mesure. Même si ça demande beaucoup d'efforts au personnel du SSMSI, ils ont cette capacité et c'est vraiment très très appréciable. D'accord, donc document en fait pour un IGA, si je retiens ce que vous venez de dire, en fait, c'est un outil qui lui permet en préparation de sa mission évidemment de prendre connaissance d'un sujet, d'aller ensuite sur le terrain, de confronter ça par rapport au sujet et peut-être dans les préconisations aussi pouvoir les adapter et les faire en fonction aussi de cette connaissance sur le temps long. Exactement. On revient effectivement sur une des récentes missions à laquelle vous avez contribué, c'est la rédaction d'un rapport sur les délinquants qui ont été interpellés lors des violences urbaines de l'été 2023. En quoi est-ce que les données statistiques justement du SSMSI ont été utiles pour ce rapport et dans l'inspection que vous avez conduite?
Alors, c'est une mission qui fait suite à l'affaire Naël, hein, qui a déclenché des violences urbaines fin juin et début juillet 2023. Elle a été confiée conjointement à l'Inspection générale de l'administration et à l'Inspection générale de la justice, donc par les deux ministres de la justice et de l'intérieur. Et c'est une mission qu'on devait boucler en 3 semaines, donc en pleine période estivale, c'est-à-dire entre fin juillet et puis mi-août. Donc la commande était claire, elle était très précise. Et, je dirais d'autant plus précise que j'ai participé à la rédaction de la lettre de mission, mais c'est souvent le cas. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, mais bon, c'est aussi une garantie de sérieux que de faire rédiger les lettres par des gens qui connaissent un peu le métier. Donc, il s'agissait dans un délai très court de recueillir et d'analyser, donc pour la période considérée, c'est-à-dire fin juin, début juillet, les données statistiques consolidées relatives au volume et à la nature des infractions commises par des personnes en lien avec ces violences urbaines, mais également à la nature et au mode de poursuite engagé, ainsi qu'au nombre et au quantum des condamnations prononcées. C'est-à-dire qu'on nous demandait de travailler sur les données statistiques de l'intérieur, mais également de la justice. Donc c'est un problème qu'on a déjà évoqué ce matin et qui sera, à mon avis, dans l'avenir encore évoqué. Et le deuxième point, il s'agissait de recueillir et d'analyser les éléments permettant d'identifier les profils socio-démographiques des personnes poursuivies et condamnées, c'est-à-dire le sexe, l'âge, la situation familiale, le niveau d'études, etc. Et notamment, s'agissant des personnes majeures. Alors pourquoi les personnes majeures? Parce que la direction de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse, avait réussi à sortir très très rapidement une note qui paraissait suffisante aux deux cabinets. Donc notre méthode de travail, elle était la suivante, c'était d'abord solliciter les deux services statistiques de l'intérieur et de la justice. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'ils ne parlaient pas vraiment le même langage, donc ça c'est quand même compliqué. Et puis deuxièmement, on a épluché à peu près 500 procédures qui avaient fait l'objet de condamnations d'auteurs de violences urbaines dans les délais de notre enquête. Et on avait comme intention donc de croiser ce qu'on avait pu recueillir en épluchant les procédures, donc c'est un travail considérable, avec les données statistiques. Et les données statistiques, elles ont été demandées au SSMSI donc en pleine période estivale, avec un cahier des charges qui était quand même lourd, vis-à-vis du service, mais grâce aux données que le SSMSI avait, grâce aux données croisées avec d'autres données produites par les services, notamment les tableaux de bord sur les violences urbaines qui sont produites à l'époque, qui étaient produites par la Direction centrale de la sécurité publique, et grâce, je dirais, à un traitement de données qu'on n'aurait jamais pu faire, on nous a sorti des notes et, je dirais, des tableaux qu'on a réintégrés dans notre rapport sous le stempel SSMSI, hein, et qui était quand même une illustration, quand on l'a croisé avec nos propres observations à la suite à la fois de la lecture des 500 procédures et de la rencontre avec un certain nombre de procureurs de la République et autres magistrats du siège sur cette affaire, on était quand même sûr à 99% qu'on ne racontait pas d'ânerie dans notre rapport. Un rapport fait en urgence. Donc c'est quelque chose qui était pour nous précieux et sans quoi on n'aurait pas pu faire un travail comme ça dans un délai aussi bref. Voilà donc pour un des apports parmi tant d'autres de ces études et statistiques du SSMSI. J'ai une question qui vient d'arriver, ça me rassure, ça veut dire que mon téléphone fonctionne et que au moins une personne avait noté le numéro pour envoyer des questions. Est-ce que les policiers et gendarmes qui sont sur la voie publique peuvent accéder aux statistiques? Et sinon, est-ce prévu? Aymeric Sudobray. Alors ça dépend des communications internes faites par leur hiérarchie. Alors, il y a un certain nombre de statistiques auxquelles ils peuvent accéder par les applications qu'on donne, mais les statistiques de délinquance en elles-mêmes, ils ne les ont pas forcément. Après, ça dépend, c'est vraiment à la discrétion de la hiérarchie interne.
Ce qu'ils demandent essentiellement, puisque les statistiques, c'est des cartes avec les derniers faits commis en matière d'atteinte au véhicule, en matière de cambriolage, en matière de vol-violence. Et souvent, ce qu'on leur met à disposition sur le Néo, c'est des cartographies avec, sur la dernière semaine, les atteintes pour qu'ils puissent voir où ils vont aller faire leur patrouille. Et après, généralement, ce qu'ils font, c'est plutôt une lecture opérationnelle de la main courante, qui est notre logiciel qui relate toutes les interventions qu'on fait. Ils remontent généralement les 24 dernières heures de main courante, voir où ont eu lieu les interventions. Et ils ont d'autres logiciels qui permettent aux services d'enquête de leur donner également les personnes que l'on recherche également, qui peuvent avoir à disposition. Donc le besoin statistique, je pense, n'est pas forcément prégnant pour ceux qui sont au public au direct. Ce qu'il leur faut, c'est des informations opérationnelles qui leur permettent d'orienter leur patrouille et qui leur permettent de voir qui doivent aller rechercher sur la voie publique. Colonel Boismoreau. Pas beaucoup mieux. Alors, voie publique, c'est nos gendarmes en général. Donc, les 100 000, bien sûr, ont accès par intranet, puisque les données sont disponibles par intranet. Elles sont même d'ailleurs en partie exportables, donc accessibles. Encore bravo au SSMSI. C'est la dernière fois que je fais des compliments. Après, il faudra quand même que j'évoque quelques critiques. Ce qu'il faut retenir, et je suis entièrement d'accord, c'est qu'au fond, une des difficultés aujourd'hui qu'on a en tant que chef, c'est de réussir à ce que le gendarme il ait une donnée qui lui soit utile, opérationnelle. Et donc, on lutte plutôt contre cette espèce de tsunami d'informations qu'il doit avoir. Et c'est un des enjeux, notamment à travers les exploitations sous Néo, un peu de donner des priorisations. On a beaucoup de mal, nous, déjà, à ce que nos notes bleues ou rouges soient lues. Les notes noires, en règle générale, le sont, puisqu'on appelle assez directement d'ailleurs les chefs sur l'exécution. Mais voilà, donc c'est accessible. Est-ce que tous nos gendarmes sont des statisticiens? Sûrement pas. Mais en revanche, on sait en tous les cas qu'on peut y avoir accès. Et ça, c'est vraiment une vraie plus-value qui est offerte par le service. Allez, on va terminer notre table ronde avec un tour un petit peu de ce que pourraient être les améliorations. Mon colonel, vous le disiez à l'instant, vous avez félicité à plusieurs reprises le SSMSI. Ça veut dire qu'en termes d'amélioration, il y a peut-être des petites choses quand même sur lesquelles il faudrait travailler. L'homme est rempli de paradoxes. Donc on veut à la fois de la fiabilité, donc on veut de l'exhaustivité, on l'a avec le SSMSI, mais on voudrait ça immédiatement. Et une des difficultés qu'on a en ce qui nous concerne, en tous les cas, comme je vous l'ai dit, on est un service opérationnel. Donc si je prends l'exemple de la partie d'échecs, c'est intéressant de savoir comment a joué le joueur aux parties précédentes, mais ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est ce qu'il a dans la tête au moment où je joue contre lui. Et c'est un peu ce qui me manque. Donc le premier point, c'est une réactivité, même si je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. On a une information statistique en temps réel, mais ce qui pourrait nous manquer, c'est une vision analytique quasiment en temps réel. Et je sais qu'en disant ça, c'est la quadrature du cercle, c'est quasiment impossible à obtenir. Donc ça, c'est le premier point sur, à mon avis, la réactivité. Donc plus on pourra être proche du temps réel, mieux, plus on sera en phase avec des besoins qui sont très opérationnels. Le deuxième sujet, c'est celui de la granularité. Et là aussi, j'ai conscience que ce que je demande est difficile. Là, je ne vais pas prendre l'exemple des échecs, mais celui de la Fashion Week. Donc il y a des modes chez nos délinquants et nos criminels qui changent. Là, par exemple, en ce moment, très conjoncturellement, ce qui me mobilise, ce qui mobilise une partie de mon service, ce sont les fraudes au compteur Linky, plusieurs centaines de millions d'euros au niveau national. Bon, ça, on manque d'éléments. On a des éléments de manière générale sur les fraudes, mais sur cette manière d'opérer très spécifique, je n'ai pas d'éléments. Et pourtant, dans l'analyse que je conduis, dans le renseignement criminel que je construis pour pouvoir entraver durablement les délinquants et les criminels, ça pourrait m'être utile d'avoir des éléments. Même chose, par exemple, sur les fraudes à l'immatriculation des véhicules, sur lesquels on est très engagé, sur lesquels on manque un peu de recul, mais à ce stade, c'est difficile de voir tout et son contraire, sauf à se rapprocher davantage du SSMSI. Et donc, c'est une de mes propositions, c'est qu'on soit encore plus proche que nous le sommes, avec une connaissance. Pour bien se connaître, il faut pouvoir se voir. Voilà, donc réactivité et granularité. Aymeric Sudobray. Alors, je partage évidemment ces constats, donc je ne vais pas revenir dessus, ce ne serait pas très intéressant, je vais en ajouter d'autres. Du coup, au-delà de la granularité, qui est extrêmement importante, effectivement, puisqu'on nous demande de territorialiser au maximum nos actions, c'est les données des autres services statistiques. Je m'explique. J'ai un QRR. Sur mon QRR, je vais mettre beaucoup plus de moyens. On me demande QRR, juste pour moi. Quartier de reconquête républicaine. Merci. Un quartier où l'autorité politique nous demande de mettre une quinzaine de policiers en plus. On demande de prioriser les procédures judiciaires, l'action judiciaire dessus. Très bien. Est-ce qu'au bout de 2 ans, mon action est efficace? Je suis capable de le quantifier au niveau statistique, mais des fois, ces quartiers-là, ça peut être des quartiers où il ne se passe pas grand-chose finalement.
de manière étonnante. Et on va avoir des gens mis en cause qui sont des quartiers qui sont avec trafic de stupes important. Si la police n'y va pas, je dirais que tout se passe bien. Et quand la police commence à arriver, il va y avoir conflit puisqu'on va lutter contre le trafic de stupéfiants sur place. Donc la statistique policière va être assez limitée. On va dire qu'on a fait des belles affaires. Et là, il y a plein d'autos qui rentrent. Souvent, c'est des quartiers où l'éducation nationale a fait des efforts également à dédoubler les classes en primaire. C'est très intéressant de voir au long cours, est-ce que cette politique-là marche ou pas? Aujourd'hui, on est un peu démunis sur ça. Moi, je me souviens d'une circonscription où c'était intéressant, sur un quartier sensible, Chanteloup-les-Vignes, pour ne pas le nommer, dans le 78. On avait travaillé sur le taux de mortalité infantile. Ça paraît complètement étonnant comme ça. C'était extrêmement intéressant. Ça veut dire que les femmes n'allaient plus voir les médecins. Ça envoyait beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut, à l'avenir, peut-être travailler des critères beaucoup plus globaux. Parce que le risque pour nous, police et gendarmerie, c'est que beaucoup de ces politiques publiques, à la fin, on a le sentiment qu'elles se résument en action de police et gendarmerie sur un territoire. On sait très bien qu'on ne résoudra pas les difficultés d'un territoire au niveau de la police et de la gendarmerie seule, mais on a un affichage au début d'action de beaucoup d'administrations territoriales et nationales, et à la fin, le seul moyen de juger, c'est est-ce que la délinquance baisse. Et là, je pense qu'on aura un besoin, on sera incapable, nous, de faire ça. Je pense qu'il faut pouvoir faire évoluer les politiques publiques. Derrière, il va falloir voir si ces dispositifs-là marchent. Donc ça me paraît extrêmement important. Et le deuxième, le besoin, mais qui a déjà été soulevé par mes camarades de la gendarmerie, c'est le lieu de commission des faits. Donc là, c'est une vraie évolution. On y vient doucement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les statistiques sont un peu particulières parce qu'on voit que sur la plainte en ligne, concrètement, on est sur le lieu de commission des faits. Les règles qu'on a mises, on a la visioplainte qui va arriver, les règles de partage de nos plaintes sur visioplainte qui vont arriver en 2025. Ça va être le lieu de commission des faits. C'est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple également, toujours même circonscription de région parisienne. J'avais des vols violences. 80, je crois, % de mes vols violences étaient commis à Paris ou dans les transports entre Paris et chez moi. Le problème, c'est qu'on me demandait des comptes sur mes résultats des vols violences. Finalement, j'avais que 20% des vols violences sur lesquels je pouvais avoir une action. Donc là, c'est extrêmement important de pouvoir voir, parce que du coup, on se dit au début, tiens, j'ai beaucoup de vols violences qui augmentent, je vais mettre beaucoup de moyens dessus. En fait, non. C'est pas là qu'est la priorité, puisque fatalement, les faits sont pas commis chez moi. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc là, c'est des évolutions, mais là, on compte sur SMSI parce que c'est vraiment une révolution, c'est un changement de paradigme total sur la façon d'aborder les statistiques chez nous et la façon dont le politique va le comprendre, dont les autorités locales, politiques au niveau national mais au niveau local, vont comprendre les statistiques avec des effets qui peuvent être énormes sur certains services. Voilà, donc importance de connaître le lieu de commission des faits et non pas le lieu où a été la plainte. Pascal Lal, un mot de conclusion sur les évolutions possibles. Moi, je voudrais abonder ce qu'a dit Aymeric Saudubré sur l'évaluation de l'action de l'État sur les territoires. Une de mes dernières missions était une mission avec l'IGPN et l'IGGN sur comment améliorer le lien de confiance entre les forces de sécurité et la population. Et je signale que ça vient d'être mis en ligne à peu près 2 ans après sa parution, mais ça fait rien, c'est toujours valable. Et on s'était aperçu quand même que les politiques dites interministérielles au niveau central, quand elles étaient déclinées au niveau des terrains, des QRR ou d'autres quartiers, en fait, elles n'étaient plus du tout interministérielles parce qu'on n'avait plus la capacité de faire de l'interministériel, mais chacun travaillait dans son coin. C'est-à-dire les forces de sécurité faisaient leur job, soit en zone police, soit en zone gendarmerie. L'éducation nationale faisait le sien, les services de santé ou d'appui social également. Mais en termes d'évaluation, on n'évaluait jamais que le volet sécuritaire. Mais on n'avait jamais les données qui permettait d'avoir une évaluation juste, soit de la dégradation, soit de l'évolution favorable d'un secteur. Et je pense que le SSMSI, dans le cadre de la nébuleuse INSEE, devrait pouvoir, s'il en a les moyens humains, travailler un peu là-dessus, soit à la commande, soit faire des études particulières. Le deuxième point, c'est que je considère que le rôle d'observatoire, même s'il n'est pas qualifié de la chose, mais qui commence à monter en puissance au SSMSI sur un certain nombre de thématiques, grâce notamment aux études de victimation, mais plus récemment à la question du lien police-population, c'est un rôle d'observatoire important qui, à mon avis, mérite d'être mis en avant politiquement. Et c'est d'ailleurs une des préconisations de ce rapport. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour nous parler de l'utilisation opérationnelle des données du SSMSI.